Bouleversante jusqu'au pathétique, mais éloquente aussi, la conversation impromptue entre l'épouse d'Ivan Colonna et le président de la République. Impromptue, peut-être pas tant que cela. On a l'impression que le président est tombé dans un traquenard émotionnel et que Stéphanie Colonna avait été mise sur son passage. Mais regardons le fond de ce qui a été dit. On peut comprendre le désarroi de cette épouse. Ce n'est évidemment pas un destin facile. C'est même une vie brisée que celle de cette femme. Mais on peut lui dire aussi qu'elle reverra un jour son mari à la maison, tandis que Dominique Erignac ne reverra jamais le sien. Derrière cela, il y a la contradiction d'une femme qui dit « il est innocent » à propos d'Ivan Colonna, en ajoutant un peu après qu'elle ne réclame pas d'amnistie. Et dans cette contradiction, dans cet oxymore, dans cette ambiguïté, il y a tout le problème de la position politique qui se cache derrière la demande d'amnistie des prisonniers. Des prisonniers que les nationalistes disent prisonniers politiques. Non, il n'y a pas de prisonniers politiques en France, il n'y a que des prisonniers de droit commun, même s'ils ont commis parfois des crimes pour des motivations qui, eux, leur semblaient politiques. Et puis ensuite, l'amnistie, c'est effacer le crime. Ce n'est pas comme une grâce où on efface seulement la peine, où on dispense de la peine. On ne peut pas amnistier aujourd'hui ce crime. L'amnistie est assez souvent une erreur quand elle n'est pas le fruit d'une erreur judiciaire. L'amnistie des généraux, par exemple, de 1961, les généraux putschistes d'Alger par François Mitterrand, était une immense erreur politique. D'amnistie, donc, il n'y aura point. Ce petit échange a montré une certaine forme de douceur chez Macron, de patience, d'écoute, mais surtout une grande fermeté. Il semblait d'airain, presque insensible. Il s'est placé uniquement sur le plan personnel, familial, pour garantir que les enfants, les épouses pourront voir les prisonniers autant que de besoin, mais il est resté visiblement très dur à l'extérieur, comme à l'intérieur, il l'avait sans doute été en dialoguant avec les élus autonomistes et nationalistes. Ce président a-t-il les moyens de sa politique? Peut-il garder cette fermeté sans, d'un côté, rallumer les braises, ce serait inutile, ni, plus tard, céder quand même? C'est à l'épreuve du temps qu'il faudra juger sur ce dossier corse Emmanuel Macron.